Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout épisode dont on parle que je ne pensais pas faire cette année. Mais finalement oui, donc tant mieux. Ce sera un épisode supplémentaire avant la fin de l'année. Aujourd'hui on va faire on va parler de la saison 2 de Pokémon Les Horizons à la recherche de Laka, qui se divise techniquement en deux arcs. Donc le premier arc, principe du coup de la saison. Le premier arc du coup au Japon, c'est le troisième arc de l'anime qui en traduction se donnerait le début Terra Crystal, dans lequel du coup les trois persos principaux que l'on suit, donc Liko, Rod et Dot, on va apprendre la Terra Cristallisation à l'Académie Orange. Si je me trompe pas, c'est l'Académie Orange où ils vont. Oui, au vu du costume de Clavel, c'est l'Académie Orange. Donc ils vont apprendre la Terra Cristallisation, etc. Vont affronter des personnages que l'on connaît des jeux, du coup de l'académie ou autres, et vont en apprendre un peu plus, techniquement, ils vont évoluer. Voilà, concernant cet arc-ci. Et le deuxième partie de la saison, la deuxième, qui est le quatrième arc de l'anime, globalement, qui donnerait en traduction l'ascension de Rayquaza. Du coup, après avoir fait cet arc Terra Crystal à l'Académie, vont reprendre leur objectif d'aller à Laka, qui est du coup le paradis Pokémon dans lequel Terrapagos souhaite aller, et dont c'est également l'objectif de Liko de l'emmener là-bas, ainsi que durant toute cette saison, de retrouver les derniers héros qui sont les Pokémon de Lucius, un personnage, un ancien personnage, enfin quand je dis ancien, c'est pas en termes de saison, mais en termes de temporalité, un vieux personnage qui était le détenteur du coup de ces Pokémon héros, ainsi que du coup de Terrapagos, de ce que l'on sait à ce moment-là dans l'anime. Et donc leur objectif c'est du coup de retrouver ces derniers Pokémon héros. Et ils en avaient déjà retrouvé quelques-uns comme Arboliva ou Sulfura de Galar. Et du coup là l'objectif c'est de terminer cet arc-ci pour arriver à Laka et terminer du coup ce qui se passe du coup dans toute cette globalité avec cet objectif de Terrapagos, de Laka, etc. Le Lakium également, qui est ce cristal rose qui rend les Pokémon très agressifs. Et donc la saison se termine à ce moment-là avec une saison qui comporte 44 épisodes. Donc ça doit être un petit 22-22 pour compenser, pour faire les deux arcs. Probablement. De ce que je vois au vu des titres d'épisodes, ça a l'air d'être ça. Et également, du coup, dans cette saison, on va également découvrir des persos des DLC de Écarlate et Violet. Je vais pas vous spoiler ça, mais les persos que l'on voit, par exemple, pendant la Septentria. Et je théorise le fait que dans la saison 3, on verra les persos de l'Académie Myrtille. Enfin, c'est même pas une théorie, c'est que c'est le cas en fait. Au Japon, au vu des petits trailers également qu'il y a quand il y a un nouvel épisode, etc., qui sort pour le teaser, c'est le cas. Donc, voilà, concernant cette saison. Concernant les points positifs et négatifs, après ça, c'est plus côté diffusion française, le point négatif. Justement, de la diffusion française qui a été catastrophique, encore une fois. Ça part d'un épisode tous les dimanches. Voilà, un épisode par semaine les dimanches, à plus d'épisodes d'un coup, à 2 épisodes d'un coup qui pop le dimanche, ou 6 épisodes pour rattraper le mois et demi qui sépare ceci de la fin. Par exemple, les 6 derniers épisodes de la saison, je les ai vus. En termes de temporalité, la vidéo sort le 8, je les ai regardés le 6. Sachant que ça faisait une semaine que je les avais téléchargés. C'est juste que je n'avais pas le temps, mais voilà, hein, ça faisait peut-être un mois et demi que je n'avais pas regardé d'épisode. Alors si je les ai regardés le 6... Ah oui, ah non, ça fait même plus de temps, parce que le dernier épisode, enfin l'épisode encore d'avant, je l'avais regardé le 21 septembre. Donc ça faisait 2 mois et demi qu'il n'y avait pas eu d'épisode. Donc bon, c'est vraiment gros point négatif, la diffusion française entre les épisodes qui sortent sur Netflix, à coup de paquet d'épisodes, ou bien sur Gulli ou autre. C'est chiant.
J'ai beau être sur le serveur Discord de Pokéworld qui met à disposition les épisodes pour les regarder. Personnellement, je les télécharge également. Ça reste chiant. J'aimerais bien un vrai rythme de diffusion, mais malheureusement en France, ce n'est jamais le cas, surtout concernant Pokémon. Donc voilà. Mais sinon, point positif, le fait que ça soit divisé en 2 sous-arcs, c'est très intéressant. Le fait que du coup de faire évoluer les personnages avec la terre et cristallisation, c'est bien. C'est vrai qu'ils sont plus forts. Ça c'était bien. J'ai bien apprécié également tous les persos du coup des jeux que l'on découvre avec leur voix et tout. Mention à Poppy qui est du coup la conseil 4 de type acier, à la petite fille qui doit avoir quoi 5 ans, je sais plus elle a quel âge, mais qui dans la son est marrante également. Et du coup dans ce deuxième arc, du coup qui met enfin fin à cet arc de Laka, enfin on découvre tout ceci et j'ai beaucoup apprécié les 6 derniers épisodes qui sont très concentrés sur Laka et du coup la fin de saison. L'obtention des derniers héros, j'ai bien apprécié également. L'affrontement final entre guillemets entre les électacleurs volants et les explorateurs, les choses qu'on apprend, que l'on découvre, le combat final qui est très... Enfin, on ressent la puissance de l'adversaire certes, mais c'était un peu abusé je trouve, parce que bon, entre le Pokémon de l'adversaire et les Pokémon des héros, j'ai envie de dire normalement, ça aurait dû se finir bien plus rapidement. Mais bon, c'est l'animé, j'ai envie de dire, c'est pas la même logique que les jeux, etc. Mais quand même, là, c'était un poil abusé, je trouve. Mais ils sont très très cool. Fin de saison très bien. Émotif également. Le dernier épisode, Mama. Il se passe des choses dans le dernier épisode, dernière scène. Enfin, avant-dernière scène, avant les crédits de fin. Waouh! Je savais qu'il allait se passer ça. Mais ça fait quand même quelque chose. Et actuellement, je crois que même en termes de la diffusion japonaise, on ne sait toujours pas ce qui se passe, je crois. Donc voilà, pour ceux qui savent de quoi je parle, ne spoilez pas bien sûr. Il faudrait laisser la découverte à tout le monde. Et donc, globalement, j'ai bien apprécié la saison, j'ai passé un très bon moment. Et voilà, hein, c'est très hâte de commencer la saison 3. J'ai déjà les 5 premiers épisodes à regarder. Théoriquement, je pense que la saison 5, saison 3, il y aura probablement son épisode dont on en parle l'année prochaine. Sachant que la saison 1 de Horizon, j'en ai parlé en 2024. Là, la saison 2 en 2025. Et étant donné que là, du coup, il y a encore un bon mois pour commencer la saison 3, ça fait que du coup, je pense que théoriquement, il devrait y avoir un épisode sur la saison 3 l'année prochaine. Je pense. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, la saison 3 se nomme, au Japon, c'est Mega Voltage ou Rising Hope. Il y a les deux arcs du coup. Mais en français, c'est Les ailes de l'espoir. Je n'ai pas encore même écouté le générique. Je crois que je l'ai écouté qu'une seule fois, mais je me suis pas attardé dessus encore. Est-ce que je sortirai la cover de la saison 3 cette année? Je vais essayer, je garantis rien. Mais celle de la saison 2 est déjà dispo, si je me trompe pas. Donc voilà, pour ceux qui vous... Oui, elle est déjà dispo, qu'est-ce que je dis? Le générique d'ailleurs qui est très cool. Enfin, très cool. Il est bien. Mais par rapport au premier, il est moins bien. Et celui de la saison 3 est encore moins bon que celui de la saison 2. Pour le moment, vraiment, les 3 saisons des génériques, enfin les 3 génériques des saisons de Horizons, je les trouve soit bien, au gros maximum pour la saison 1. Saison 2, je la trouve mid. Ça fait très... Enfin, pas niais, mais je sais pas. Je le trouve assez mid. Mid plus, on va dire. Celui de la saison 3, je le trouve mid ou mid moins. Je l'ai écouté qu'une seule fois actuellement, mais quand même. Celui de la saison 2, du coup, en point positif, on peut dire, il est bien, ça va. Le fait d'avoir fait la cover, etc., fait que j'ai un peu plus une attache dessus. Peut-être qu'en faisant celui de la saison 3, j'aurai une meilleure attache également. Mais du coup, voilà, j'espère que c'est également point positif, l'évolution des personnages, que ce soit du coup du tout début de cette saison jusqu'à la toute fin avec ce que l'on découvre à la fin. Surtout qu'on sent un perso parce que les autres on ne les a pas encore vus. Et bien, très bonne évolution. C'est vraiment la saison de l'évolution des personnages et du coup, la saison 3 devrait
je pense mettre fin à l'aventure, ou peut-être une saison 4, j'avoue que je sais pas actuellement. Mais si la série se termine sur une saison 3, bah, personnellement, cela me m'ira totalement. Donc voilà, concernant cet épisode, dont on en parle, et concernant la note, j'ai décidé de rester sur la même note que la saison 1, donc un petit 9 sur 10. J'ai bien apprécié, et j'ai très hâte de regarder la saison 3. Je devrais commencer cette saison incessamment sous peu. Ouais, j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la saison si vous l'avez regardé sans spoiler, bien évidemment. Sinon, votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous comptez regarder? C'est dispo sur le serveur Discord de Pokéworld, sur Gulli et sur Netflix également. Donc voilà, pour ceux qui voudraient regarder. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Normalement, pour le dernier épisode dont on parle de l'année. C'est aussi un autre truc qui pop d'un coup, comme ça, comme cet épisode qui n'était pas prévu. Allez, c'était Vegan5 et je vais vous dire enjoy.